Bonjour. Bienvenue au Message Lumière. Le 26 juillet, c'est la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Et le 4e dimanche du mois de juillet, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, instituée par le pape François en 2021. Le pape Léon nous invite donc cette année à reconnaître la place essentielle qu'elles occupent dans nos familles, nos communautés, la vie de l'Église et la richesse qu'elles y apportent. Il ajoute aussi que cette journée soit un encouragement pour tous, en particulier pour les plus jeunes, à reprendre la belle habitude de rendre visite à leurs grands-parents, aux personnes âgées de la famille, ainsi qu'à ceux qui ne reçoivent aucune visite. Voilà. Très bel encouragement. Aujourd'hui, on aimerait revenir sur la lettre de Saint Paul aux Romains, où il est écrit « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » Quand tout va bien, c'est facile d'aimer Dieu et de nous réjouir de son aide et de son amour pour nous, pas vrai? Récemment, en sortant d'un stationnement, j'ai failli frapper un cycliste qui roulait sur le trottoir à contresens de la circulation. Ce jour-là, je n'ai cessé de rendre grâce à Dieu de m'avoir évité cet accident. Je pensais à toutes les conséquences et tout ça. Merci, mon Dieu. Mais dans les épreuves, il nous faut aussi adorer Dieu, adorer entre autres le mystère de sa providence. Parfois, il peut arriver que nous reconnaissions assez vite la manière dont Dieu a fait concourir à notre bien telle ou telle épreuve dans notre vie. Un exemple. En 2005, j'ai dû fermer mon entreprise. Ça a été très dur. J'ai compris seulement par après que Dieu voulait que mon entreprise reste petite et que je revienne travailler à partir de la maison pour mon bien et celui de la famille. J'allais m'engager dans un très grand projet en Chine et c'était pas ce que Dieu voulait. Je suis reconnaissant 20 ans après encore, sans trop rentrer dans les détails. Sa providence était présente. Dur, mais il était là. C'est ce qu'il voulait. Mais bien souvent, dans les épreuves, Dieu paraît absent. On pense à un couple, Oui, ici, on a un couple d'amis qui a un fils qui consomme des drogues ou de la drogue. Depuis plusieurs années, et puis aussi mon fils Sébastien, qui est paralysé d'un côté depuis 23 ans, depuis 2023 plutôt, dû à son AVC. On peut pas s'empêcher de crier « Pourquoi Seigneur? Pourquoi pour moi? Pourquoi nous? » Qui n'a pas dit ça dans sa vie? Oui. Un cri que nous retrouvons bien souvent dans les psaumes aussi. Mais dans ces moments, on devrait croire à la providence de Dieu. Et cette providence de Dieu, il y a dans une prière adressée, appelée le Décalogue de la sérénité, le pape Jean XXIII écrit « Même si les circonstances attestent le contraire, je croirai fermement que la providence de Dieu s'occupe de moi, comme si rien d'autre n'existait au monde. » Pour sa part, le catéchisme de l'Église catholique reprend un texte de Saint Augustin et affirme clairement au numéro 311, je crois, que le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Autre parole d'espérance. Dans le livre Insinue Jésus, où le Seigneur parle à un prêtre irlandais, il lui dit « Aie confiance à ma providence, et ton espérance ne sera pas déçue. Je suis tout puissant, tout miséricordieux et tout attentif à chacune de tes prières comme à chacun de tes soupirs. »
Il y en a si peu, dit-il, qui croient à mon amour personnel pour chaque âme. Oui. Cependant, reconnaître la volonté providentielle de Dieu à travers toutes les circonstances de notre existence est sans aucun doute l'acte d'adoration la plus difficile à faire dans notre vie. Ça dépasse nos pauvres forces humaines. En parlant de force humaine, Saint Paul écrit aussi dans la deuxième lettre aux Corinthiens qu'il est surpris de ne pas être délivré de son échappe. On se souvient de cette lettre-là. Comme il l'avait demandé par 3 fois au Seigneur, mais il a fini par se glorifier de cette épreuve et de sa difficulté à la vivre, car elle l'obligeait à recourir à la force que Jésus lui donnait et à lui faire entièrement confiance. Est-ce que ça ne nous ressemble pas un petit peu, ça aussi? Oui. Et d'autre part, dans les évangiles, on voit que Jésus est plus d'une fois obligé de prier pour ne pas désobéir à Dieu, entre autres au jardin de Gethsémani. Ne soyons donc pas étonnés d'avoir souvent tant de mal, nous aussi, à accepter la volonté de Dieu et d'avoir besoin de beaucoup prier pour y parvenir, surtout lorsqu'il s'agit de ne pas nous révolter contre la présence d'une grosse épreuve dans notre vie. Comme le dit si bien le refrain d'un petit chant de la famille Myriam, qu'on aime beaucoup. Qui leur dira que dans l'épreuve, on peut sourire et espérer. Tout n'est pas perdu, la vie reviendra avec toi, Jésus Sauveur. En conclusion, souvenons-nous encore une fois que quand les hommes aiment Dieu, il fait tout contribuer à leur bien et que Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Là-dessus, au revoir, bon été et bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. À la prochaine. Jésus